Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du profil apprenti au 1er janvier 2019. Tout d'abord, pour vous aider dans la base de connaissances, vous retrouverez une fiche qui est la 97-106 qui vous réexplique le principe du contrat d'apprentissage au 1er janvier 2019. Il y a eu deux changements pour le contrat apprenti. La nouvelle exonération salariale, effectivement, à compter du 1er janvier 2019, l'exonération totale des cotisations salariales est remplacée par une nouvelle exonération. Sa valeur correspond à la part de la rémunération de l'apprenti inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Au 1er janvier 2019, ce plafond est fixé à 79% du SMIC mensuel. À cet effet, une nouvelle rubrique et de nouvelles cotisations ont été créées, ainsi qu'un nouveau profil APP 2019. Si vous aviez installé les nouveautés légales au 1er janvier 2019, vous aviez alors deux profils apprentis, un nommé APP 2019 et un nommé APP 2019. Suite à cela, nous avons également sorti mesures légales complémentaires dans lesquelles nous n'avions plus qu'un seul profil. Effectivement, entre-temps, nous avons eu des nouveaux décrets, des nouvelles circulaires qui nous ont amenés à modifier le profil apprenti. Aujourd'hui, il faut donc que vous ayez installé mesures légales complémentaires pour bénéficier du profil apprenti APP 2019 à jour. Le APP 2019 ne sera donc plus utilisé, vous pouvez le supprimer dans base profil. Donc vous faites base profil, vous le sélectionnez, vous le supprimez. Et vous conservez bien que le APP 2019. L'autre changement, il s'agit du changement concernant les cotisations patronales. L'exonération de cotisations patronales applicable aux rémunérations versées aux apprentis est supprimée. En contrepartie, ces rémunérations pourront donner lieu à l'application de la réduction générale étendue. Étendue, c'est-à-dire que le salarié rentre dans le périmètre complet dès le 1er janvier 2019. A l'inverse, quand vous êtes dans un allègement général de droit commun, vous êtes dans un renforcement en deux temps. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2019, en plus de l'URSSAF, vous intégrez la retraite et au 1er octobre, vous intégrez le chômage. Pour les apprentis et certains autres contrats aidés, vous rentrez dans le dispositif dès le 1er janvier 2019, c'est-à-dire en incluant le chômage avec. Attention toutefois, les employeurs publics bénéficient encore des anciennes exonérations. Si vous êtes entreprise publique, vous ne bénéficiez donc pas de cet allègement général de cotisation. Nous allons voir maintenant la mise en application d'Anciel Paye. Donc dans base profil, vous allez retrouver l'APP 2019, donc qui a été mis à jour avec toutes les rubriques et les cotisations liées à l'allègement général et les nouvelles cotisations liées à l'apprenti et à la nouvelle exonération salariale. Donc ce sont toutes des cotisations qui commencent par C120, C130, etc. avec APP Exo ou APP Sup. Par rapport à ce profil, entre-temps, nous avons en fait créé une nouvelle cotisation qui est la CBRGAA, qui est utilisée quel que soit le profil, qui n'est pas spécifique à l'apprenti. Mais du coup, comme elle a été intégrée avec la mise à jour du plan de paye des heures supplémentaires complémentaires, il faut l'insérer dans le profil puisque sinon vous ne l'aurez pas. Alors à ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est de la mettre avec la CBRF. Donc là, vous voyez, je l'ai intégrée, mais vous, effectivement, vous ne l'aurez pas. Dans ce cas-là, il faut que vous fassiez insérer et que vous insériez CBRGA. Alors, deux solutions, soit en cliquant sur les trois petits points pour aller la chercher dans la liste, soit vous pouvez saisir directement dans la zone CBRGA. Une fois que vous avez fait cette modification, vous faites OK. Ensuite, on va aller voir le paramétrage de la fiche salarié. Mon salarié s'appelle apprenti. Il est rentré au 1er février et il est bien sur le profil apprenti. Donc APP 2019. Dans l'onglet salaire, je suis bien sur un type contrat d'apprentissage et mon option salarié soumis à l'allègement général renforcé est cochée, puisqu'effectivement, il rentre dans le périmètre complet dès le 1er janvier 2019. Si là, vous sélectionnez un autre intitulé de contrat, l'option se décoche. Elle ne se coche automatiquement qu'à partir du moment où vous sélectionnez un de ces deux contrats-là, le contrat d'apprentissage entreprise artisanale ou de moins de 11 salariés, loi de 1979, ou contrat d'apprentissage entreprise non artisanale de moins 11 salariés, loi de 1987. Effectivement, si je choisis l'une ou l'autre, l'un ou l'autre de ces intitulés, l'option se coche automatiquement. Ensuite, on fait OK. Je vais donc aller maintenant dans mes bulletins de paye. Je vais créer mon bulletin de paye de février. Pour mon salarié apprenti, je fais OK.
Donc là, il travaille. Voilà. Donc là, il me l'a créé effectivement sous le profil apprenti. Si vous avez un doute ou que vous aviez déjà créé le bulletin avec un autre profil, inutile de supprimer le bulletin. Dans ce cas-là, il vous suffit d'aller dans le bouton Profil, Appel, et vous resélectionnez APP 2019 et il vous rechargera le profil. Donc voilà mon bulletin. Donc là, il est en train de le calculer. Alors, par rapport au profil apprenti, il va être intéressant et surtout important de vérifier chacun des éléments insérés pour que vous ayez un calcul qui se fasse de manière correcte. Alors, les éléments à insérer. Vous avez déjà la RXO APP. C'est cette partie qui va calculer les 79% du SMIC. Donc, c'est ce qui va servir de base de calcul à toutes vos C120 APP EXO, C130 APP EXO, etc. Ensuite, il faut que vous ayez la RS-FIL, la RC-FIL, la RC-FIL 1, la RC-FIL 1 REN, la RC-FIL AG chaud, la RCOFAG REN, la RM-FIL, RM-FIL M, taux APAG. Vous remarquerez que vous n'avez pas la RCOFAG tout court, puisque pour les apprentis, la particularité, c'est que cette RCOFAG n'apparaît pas dans les bulletins. Vous avez à la place une taux APAG qui, elle, n'apparaît vraiment que pour les apprentis. Ensuite, on a la CBRF, la CBRGA, toutes les cotisations qui vont permettre de calculer les 79% du SMIC et la partie qui dépasse ces 79%. Donc, on a la même chose pour toutes les cotisations, avec la retraite également. Et après, on a la CFIL 800, CFIL 800A, CFIL 800 PAA, CFIL 800 REN et la TOT Cotisag. C'est pareil, vous remarquerez qu'on n'a plus de Céphile reg, puisque sur la Céphile 800 maintenant est intégrée dans la formule la partie qui régule. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? On va regarder de plus près. Donc pour qu'un calcul se fasse correctement, il faut déjà que donc, la RS-fil elle soit calculée. Donc c'est important que vous ayez bien un montant. Pour la RC-fil également, la RC-fil 1 ne se calcule pas puisque vous êtes en renforcé. Du coup, c'est la RC-fil 1 REN qui va se calculer. Ensuite, vous avez la RC-fil AG chaud. Donc vous avez juste une base. C'est normal, cette rubrique-là, elle se calculera qu'à partir du 1er octobre. Ensuite, vous avez la RCOFAG REN, qui est donc le calcul coefficient allègement général renforcé, la RMFIL, la RMFIL M et le taux APAG. Donc tous ces éléments-là doivent avoir un montant. Sinon, effectivement, il n'y a que la RC-fil 1 qui va rester vide. Mais ça, c'est normal puisque vous avez la RC-fil 1 REN. Donc pour qu'il y ait un calcul, il faut que tous les autres éléments soient calculés, est un montant. Idem pour la EXO APP, il faut qu'elle ait un montant pour que vos bases puissent se faire correctement. Ensuite, on a la CBRF et la CBRGA. C'est important qu'elles aient également un montant puisque c'est ce qui va permettre de servir d'assiette pour la déclaration dans la DSN. Et ensuite, si on se remet sur les CFIL 800, la CFIL 800 est calculée. Ma CFIL 800A ne se calculera pas puisqu'on est en renforcé. Ma CFIL 800 PA va se calculer pour la partie Agir Carco et ma CFIL 800 REN sera calculée également. Et vous aurez donc la partie TOT Cotisag qui sera également calculée. Donc à 259,15. Donc là, effectivement, comme elle est à 259,15, ma CFIL 800, on voit qu'elle ne peut pas dépasser ce montant-là. Donc elle se bloque à 259,15. C'est pour ça que la CFIL Reg n'a plus d'utilité sur l'année 2019. Donc voilà par rapport aux éléments que vous devez avoir dans votre bulletin. Donc on retient qu'il faut que tous les éléments soient calculés, toutes les rubriques soient calculées en haut du bulletin, hormis la RC-fil 1, que pour certains, comme pour la RS-fil, pour la RC-fil AG chaud, vous n'aurez que la base, tout comme la RCOFAG REN, la RM-fil, RM-fil M, TOAPAG. Il n'y a que pour la RC-fil que vous aurez une base, un taux et un montant. Vous devez ensuite avoir la CBRF et la CBRGA avec la base calculée. Vous allez avoir la CFIL 800 qui sera calculée, ainsi que la CFIL 800 PA et la CFIL 800 REN avec la TOT Cotisag.
Donc il vous suffit simplement de vérifier que vous avez bien tous ces éléments-là, de vérifier que vous avez bien un calcul et le calcul se fera automatiquement. Et pour la partie exonération salariale, cette fois, c'est ce que je vous disais, vous avez la RXO APP qui va calculer les 79%. Et ensuite, vous allez avoir toutes les cotisations qui vont se calculer sur ce montant-là. Si vous dépassez ces 79%, vous aurez à ce moment-là la C120 APP Sup, par exemple, qui se déclenchera. Sinon, tant que vous êtes en dessous de ces 79%, elle ne se déclenchera pas. On va prendre un exemple. Je vais mettre qu'il a un salaire de base, par exemple, de 1500 euros. Donc là, il va recalculer le bulletin avec ce nouvel élément. Donc si je retourne dans l'onglet ligne, qu'est-ce que je remarque? Que ma RXO APP, du coup, c'est bloqué à 79% du montant, donc 1201,79, puisque c'est 79% du SMIC. Et ensuite, qu'est-ce que je remarque? Ma C120 APP EXO se limite aux 79% du SMIC, donc 1201,79, et ma C120 APP Sup va calculer la différence entre mes 1500 de salaire brut et mes 280, mes 1201,79, pardon. Et ça me donne 298,21. Et il va faire pareil pour toutes les cotisations qui dépassent le SMIC et qui sont sur la RXO APP. Donc voilà par rapport au profil apprenti ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à vérifier qu'effectivement vous disposez bien de tous les éléments, à insérer la CBRGA dans le profil pour être sûr d'avoir un calcul correct ensuite dans vos bulletins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.